Les deux récits bibliques que nous venons d'entendre parlent de l'accueil et d'hospitalité autour d'un repas. Thème crucial, thème central dans la Bible, et nous pouvons compter un très grand nombre de repas dans la Bible. Dans le premier texte, dans le premier repas, il nous est relaté que Abraham, qui était devant sa tente, court vers trois hommes qui lui arrivent de nulle part, qu'il ne connaît pas. Quand il les voit, le texte nous dit qu'il commence d'abord par les tutoyer. « Seigneur, tu ». Et ensuite, il passe de « tu » en « vous ». Et les biblistes, les exégètes, voient déjà là la figure trinitaire de notre Dieu. Un Dieu en trois. Seigneur, tu, et on nous parle de trois hommes qui arrivent. Dans notre foi chrétienne aujourd'hui, on dirait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand Abraham les voit, il court vers eux, il les accueille, il les installe et il s'organise pour leur préparer un repas. Constatons que c'est un lieu ouvert. N'importe qui peut arriver à tout moment, n'importe quoi peut arriver à tout moment. Dans le deuxième texte, on nous dit que Marthe accueille Jésus chez elle. Un lieu fermé dans sa maison, lieu d'intimité. Et quand elle accueille Jésus, elle installe Jésus et elle court à gauche, à droite pour lui préparer un bon repas. Et en même temps, elle exprime une demande à Jésus. Est-ce que tu ne pourrais pas dire à ma sœur de m'aider dans le service? Et la réponse du Seigneur, Marthe, Marthe, tu te donnes des soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Et à Jésus d'ajouter, cette part ne lui sera pas enlevée. La pauvre Marthe, elle qui reçoit le Seigneur, elle le reçoit chez elle, dans un lieu fermé, d'intimité, elle qui fait tout pour le recevoir. Et voici qu'elle en prend plein la figure. Pourtant, Marthe ne fait rien d'autre que ce que Abraham a fait, comme nous l'avons entendu dans le premier texte. Abraham reçoit les trois hommes, il les installe. Il va chercher à préparer le repas, comme Marthe le fait. N'imaginez pas comme dans notre société aujourd'hui, tout est au frigo, tout est prêt, la salade, il suffit juste de rincer, et puis la viande, on a déjà acheté, tout est prêt, en 3, 4, 5 minutes, le repas est prêt. Non. On nous dit ici, il faut chercher la farine pour faire des galettes. Il faut chercher le veau gras, le tuer, comme Marthe, Abraham
s'affaire aussi pour préparer ce repas pour ces 3 hôtes. Mais ici, dans le premier texte, aucun reproche n'est fait à Abraham. Tout ce qui lui est dit, fais comme tu l'as dit. Si nous lisons Genèse 18 au verset 5. Fais comme. Mais quant à Marthe, on lui fait un reproche. Je me suis posé la question et j'ai essayé de faire un parallèle. Mais pourquoi ici aucun reproche, là-bas un reproche? J'essaie de me mettre à la place de l'hôte. Évidemment, hôte, le mot hôte est ambivalent. Hôte, ça peut vouloir dire celui qui arrive, qu'on accueille. Hôte peut aussi vouloir dire celui qui accueille. C'est le même mot pour dire la même chose. Alors, je prends Jésus, les 3 hommes, comme des invités ou des accueillis. Je peux me mettre à la place de celui qui est invité, de celui qui est accueilli. J'arrive, on m'installe dans un canapé au salon et l'ami qui me reçoit passe 1 heure, 2 heures à la cuisine en train de me préparer un bon repas. Oui, c'était un bon repas, une bonne idée. Mais pendant ce temps, moi, j'ai fait quoi? Je vais m'ennuyer. Je vais chercher à parler quelque chose. Peut-être j'ai des choses. Si je suis venu là, c'est pour dire quelque chose. Et voilà, on me plante là et on m'oublie. Alors, Jésus trouve quand même quelqu'un avec qui il peut parler pendant ces temps, en attendant que. Aujourd'hui, on serait en train de regarder les téléphones, les TikTok, mais là, il n'y avait rien de tout cela. Donc, on s'ennuie. On ne sait pas combien de temps ce repas a pris pour qu'il soit prêt. Alors, on nous dit dans le texte, Jésus était assis. Et Marthe était assise. Comme pour les 3 hommes, c'est Dieu qui rend visite. Il vient à la rencontre. Et l'apôtre Paul nous le rappelle. Nous venons de fêter Noël. Dieu qui vient parmi nous, habiter parmi nous. Là, avec Abraham, dans un lieu ouvert, tout est possible, tout est arrivé, mais ici chez Marthe, c'est dans l'intimité de nos vies. Dans nos réalités existentielles, Dieu vient nous rencontrer, Jésus vient nous rencontrer. Donc, il y a une présence qui est devant nous. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette présence? Quand on reçoit Jésus, est-ce qu'on lui accorde le temps aussi de l'écouter? Quelle serait une invitation si l'hôte, sous prétexte de bien nous nourrir, serait toujours absent? Il nous laisse là. Ça sert à quoi? Je pense qu'il y a une première leçon à tirer de ces 2 textes, c'est que nous sommes invités à ne pas manquer notre rencontre avec Dieu sous prétexte d'organiser un tas de choses pour le servir. C'est ce qui nous arrive malheureusement aujourd'hui. Il y a plein de choses, il y a des raisons valables, qu'on peut dire même des saintes raisons, pour ne pas être à l'écoute de Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous rejoint dans l'intimité de nos vies, qui nous rejoint dans les réalités existentielles quotidiennes. Et on a toujours des raisons, des prétextes pour ne pas être à son écoute. Quand quelqu'un nous parle, on l'écoute, certes, il a un message à nous transmettre.
Et ce message n'est pas forcément uniquement pour nous. Peut-être ce message, nous sommes appelés à les transmettre aussi à notre tour à d'autres. C'est ce que les grands-parents font parfois. Aujourd'hui, ils ont reçu la parole. Et Jésus vient en nous sous quelle forme? Le Verbe incarné, sous forme de sa parole. Cette parole que nous accueillons et que nous devons transmettre. C'est la mission des familles, c'est la mission des grands-parents, c'est la mission de la communauté paroissiale de Chênes, de transmettre cette parole. Alors, quels seraient les prétextes, les raisons qui nous empêcheraient d'accueillir cette présence et de nous mettre à son écoute quand il nous parle? On ne nous dit pas ce que Jésus a dit à Marie. On ne nous le dit pas. On nous dit tout simplement que Marie était à son écoute. Comme dans le premier texte, Abraham a beaucoup échangé avec ses 3 hôtes, et l'un de 3, avant de quitter le lieu, dit quelque chose concernant Sarah, qu'elle aura un enfant quand il sera de retour. Et on nous dit, Sarah écoutait. Sarah était à l'écoute, Marie était à l'écoute. Alors, on écoute quoi? En fin de compte, on s'affaire pour préparer un bon repas au Seigneur, pour le nourrir. Est-ce que c'est à nous de nourrir le Seigneur ou c'est lui qui nous nourrit par sa parole au quotidien? Qu'est-ce qui nous mettrait en cette posture sous prétexte que nous voulons les nourrir, nous voulons nous mettre à son service de différentes manières et qui nous empêcherait en même temps à être à son écoute? C'est quand on l'écoute et on accueille sa parole, celle-ci, si on l'a écoutée, pourrait féconder toutes nos actions afin qu'elles soient porteuses de vie, porteuses d'espérance. Alors la question que je me permets de poser à chacun, à chacune de nous ce matin, quel prétexte, quelle raison t'empêcherait à te mettre à l'écoute du Seigneur qui vient en toi, dans l'intimité de ta vie? Quel prétexte? Puisque nous sommes souvent à l'écoute de cette parole, nous qui sommes là, mais qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Voilà des questions que je voulais partager avec vous et je vous laisse avec pour que le Saint-Esprit que nous avons accueilli parmi les 3 hôtes qui sont venus à nous dans notre fragilité, dans nos inquiétudes d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous accompagne. Que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous accompagne à chaque instant de nos vies, comme nous l'avons souhaité pour Jonas. Amen.